Allez, ce matin, nous allons parler de la science dans nos écoles, dans nos universités. Madame Marceline Yahweh, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue sur Actu Matin. Alors, dites-nous, quand on parle de science, que faut-il y voir? La science, c'est un monde un peu vaste. Ça comporte un peu de tout et on va comprendre que sans la science, le monde ne pourra pas évoluer, on ne pourra pas être développé. Parce que la science permet de découvrir un peu les choses qui vont permettre à l'épanouissement de l'être humain. La santé, par exemple, le bien-être. Tout ce que nous utilisons, par exemple, la technologie, tout cela, ça part de la science. C'est ça. Alors, le 11 février de chaque année, on va rappeler cela aux téléspectateurs, est consacré depuis 2015, je crois, Journée internationale des filles et des femmes de science. Qu'est-ce qui a bien pu... disons, emmener l'Organisation des Nations Unies à décréter cette journée? Ok. Ce qui a amené l'ONU à décréter cette journée comme journée internationale de la femme en sciences. L'ONU a constaté à plusieurs reprises lors des assemblées générales que la femme est marginalisée et elle a du mal à accéder à l'aspect, à l'espace académique, à l'éducation, à la science et tout ce qui contourne. Donc, à voir un peu le taux de femmes qu'on observe dans les assemblées, dans les activités scientifiques, ils ont constaté que cette manifestation au niveau de la femme est faible. Raison pour laquelle ils ont procédé année sur année. En 2011 d'abord, ils ont d'abord procédé à l'accès de la participation des femmes, des filles en éducation, dans l'éducation, la formation, les sciences et la technologie sur la promotion d'un accès égal à l'emploi. Parce que des fois, il y a des femmes qui sont dans le même domaine que l'homme et qui travaillent dans le même domaine, mais elles sont moins payées que l'homme. Parce qu'on dit qu'elle n'a pas besoin d'être au même point que l'homme. Maintenant aussi, le 20 décembre 2013, après l'Assemblée générale, ils ont adopté une résolution sur la science, la technologie et l'innovation au service du développement, dans laquelle elle considère qu'il est impératif de donner aux femmes de tous âges, disons, les moyens d'accéder et de participer pleinement à un pied d'égalité aux activités scientifiques et techniques. Donc, c'est après ces réflexions que l'ONU a adopté, le 22 décembre 2015, lors de leur Assemblée générale, la résolution de proclamer le 11 février de chaque année comme journée internationale des femmes et des filles de sciences. Et cela a pour but de promouvoir l'accès et la participation des femmes et filles à la science. Et cette journée permet de rappeler que les femmes et les filles ont un rôle essentiel dans la communauté scientifique. Et aussi la technologie et la participation dans les domaines mathématiques. Un peu de tout. Alors, quel est le constat chez nous au Bénin? Vous qui êtes docteur, professeur d'université, enseignante à l'université, est-ce que vous sentez les femmes, ou bien les filles, nos étudiantes, embrasser les études en sciences? Ok, juste une petite explication. Je ne suis pas encore enseignante, mais j'essaie de m'adonner un peu à cela. On a constaté, même depuis le primaire, que la femme fuit un peu la science. Parce qu'elle se dit que c'est des matières mystiques. Elle ne veut pas trop réfléchir, parce que ça fait réfléchir, ça prend du temps pour faire la recherche au labo, tout ça là. Donc, elle essaie d'ignorer cette partie de la science et elle va plus dans les domaines littéraires, communication et autres. Donc, c'est ce qui a amené qu'il faut qu'on s'y donne, qu'on accompagne nos jeunes sœurs et filles qui se laissent pour dire que c'est une matière compliquée. Il faut qu'on les accompagne, les inciter à pouvoir se donner vraiment que la science, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de genre dans la recherche. Alors, vous êtes docteur en botanique, vous avez embrassé, vous avez aimé la science. Parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce qui vous a amené à aimer, par exemple, les mathématiques ou la SVT et bien d'autres, la géologie, je ne sais pas. Ok. Depuis mon secondaire, je dirais que j'aime la science, parce que j'ai fait la série D, parce que je dis la science, c'est ce qui est pratique, c'est ce qu'on voit, et c'est exact. Donc, d'abord, quand je parle de la biologie, ça parle de la vie humaine, la vie végétale,
et tout ce qui concerne la vie. Et c'est important. Il faut qu'on essaie d'évaluer et de chercher des moyens pour pouvoir conserver cette vie de l'être. Donc, en plus, vers la fin, en première terminale, mon professeur me disait toujours que la mathématique, c'est des enjeux, c'est des jeux qu'il faut faire. Il faut savoir jouer simplement et puis tu emportes. Donc, c'est ça qui m'a plus motivée. Je dis, rien n'est compliqué. Il faut s'y donner parce que si l'homme est né de la même manière que moi, femme, je suis capable aussi de faire comme lui. Donc, ce qui m'a motivée, dit, je m'y donne et ça va aller. Et à l'université, ce sont mes professeurs, quand je les vois en train de travailler, et j'ai pris la branche botanique parce que j'aime la végétation, j'aime l'environnement. Ça apporte de l'air pur, on se sent à l'aise dedans. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Donc, c'est ça qui m'a plus motivée à aller dans la branche de la botanique, surtout, qui parle un peu de la végétation, de l'environnement. Puis, ces professeurs m'ont vraiment incité à faire la recherche parce que ça apporte des solutions aux problèmes que souffre la population. Aussi, ça te donne le plaisir. Parce qu'avant de le faire, il faut que toi-même, tu te sentes à l'aise dedans. Parce que tu ne te sens pas à l'aise, c'est comme si on t'oblige. Vous vous sentez à l'aise dedans. Oui. Vous êtes combien comme ça, comme femme Femme scientifique à l'université. Dans votre secteur, la botanique, par exemple. Au niveau de femmes, on est au nombre de 6 présentement. Et des dizaines, des vingtaines, des centaines d'hommes. D'accord. Alors, c'est au regard de tout cela que vous avez créé une association, c'est ça, hein, pour sensibiliser les filles. Parlez-nous de votre association et où en êtes-vous? L'association SOS Biodiversité, ce n'est pas seulement concernant la femme, mais son objectif, c'est de travailler pour la protection de l'environnement, la durabilité, la protection et la durabilité de l'environnement. Et son objectif principal, c'est gérer durablement la biodiversité et de valoriser la diversité biologique. Donc, cette ONG comporte les hommes, il y a les hommes et les femmes. C'est vrai que dans l'ONG, les femmes sont minimes, donc on a de lutter maintenant pour que aussi les femmes s'y donnent. Donc, ce n'est pas seulement pour la femme, mais on travaille aussi en collaboration avec des ONG, des femmes, des organisations des femmes. Par exemple, à Kétou, on travaille avec une équipe de femmes. Et à Lama, on travaille aussi avec une équipe de femmes. Donc, on est un peu de tout. Et tout ce qui embrasse la biodiversité, l'environnement, on s'y donne. Et c'est un peu ce qu'on fait concernant l'ONG. Et à l'occasion de cette journée du 11 février, est-ce que vous avez mené des activités ou qu'avez-vous fait pour marquer la journée? On a voulu marquer la journée du 11 février qui est dédiée à la femme scientifique, femme et fille scientifique. C'est pour pouvoir aider la femme à mieux s'organiser, à mieux se sentir à l'aise dans ses travaux de recherche et surtout pour partager les connaissances dont elle dispose. Et nous avons quelques objectifs spécifiques à atteindre au cours de cette journée. Et c'est de renforcer les capacités des femmes dans la science, des femmes et jeunes chercheurs, bien sûr. Aussi, valoriser les résultats de recherche des femmes scientifiques, favoriser des échanges entre elles et aussi renforcer le leadership des jeunes chercheurs, femmes et filles. Et enfin, identifier les problèmes que rencontrent ces femmes lors de leurs travaux et trouver quelques moyens de solution à ces problèmes. Donc, c'est l'objectif, le but visé par notre journée qu'on a organisée. Et vous pensez y arriver? Bien sûr. On pense bien y arriver avec l'aide de nos certains partenaires qui nous accompagnent. Et à l'université d'Agoumé-Calavi, par la vice-rectrice Mme Nelly Kelomé, qui soutient vraiment l'activité. Il y a aussi le projet Semen City qui nous accompagne. Donc, avec l'apport des femmes, des groupes de femmes scientifiques aussi, on a leur soutien de nous accompagner pour la réussite de ce
de cette En tout cas, activité. bon courage à vous, hein, et faites en sorte que les filles et les femmes puissent véritablement aimer la science et s'investir dans la science. Merci d'être passé par ici, Madame Marceline Yaoué. Je rappelle que vous êtes docteur en botanique à l'Université d'Abomey-Calavi pour nous parler un peu de cette journée du 11 février qui est dédiée aux femmes et filles de science. C'est vrai que la journée est pas passée, mais on continue d'en parler. Allez, très bonne journée à vous. Oui. La journée, c'est pour le 18. Le 18 prochain. 18 prochain. Ah, d'accord. À Semen City. À Semen City, Oui. voilà. Ça commence de 8h à 17h. D'accord, 18. Voilà, 18. Donc, 18 toutes les février. femmes sont invitées. Même les hommes aussi peuvent venir participer pour voir un peu les œuvres des femmes, pour les encourager. D'accord. Rendez-vous pris donc pour le 18 février. Merci beaucoup. Allez, merci à chacun et à tous de votre attention. Chez vous, c'était Actu Matin. Nous allons boucler avec...